Salvador de Bahia, le quartier Pelourinho, avec ses dédales de ruelles multicolores, ses églises baroques et ses rythmes entraînants, s'est doté au fil des âges d'un charme envoûtant. Sa beauté et sa ferveur, à la convergence des cultures africaines, européennes et amérindiennes, contrastent pourtant avec son histoire. Le Pelourinho, pilori en portugais, était à l'époque coloniale le lieu où étaient châtiés les esclaves. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et entièrement restauré, le quartier est devenu le lieu de rendez-vous des Bahianaises en costume, des groupes de musique et des danseurs de capoeira. Incontournable Pelourinho, bien plus habité qu'il n'en a l'air. Lúcia Loureiro est écrivaine. Elle nous replonge dans le Salvador de Bahia du 19e siècle. En 1860, c'était un lieu de résidence ici. Il n'y avait pas de magasins comme maintenant. C'était des maisons avec des gens qui y vivaient. Mais l'architecture n'a pas du tout changé. Il y avait déjà la cathédrale et la place du Terreiro de Jesus. Et les plus grandes institutions de la ville étaient ici. Le quartier du Pelourinho, centre névralgique de la cité, est très fréquenté par la jeunesse érudite. Un jeune journaliste, Luis Olimpio, se passionne pour un écrit français de 1857, le Livre des Esprits. Son auteur s'appelle Allan Kardec. Allan Kardec était professeur. Il écrivait beaucoup de livres de pédagogie. À un moment, il a découvert le phénomène des tables tournantes. C'est alors qu'il a commencé son travail de codification. Cet ouvrage synthétise les pratiques d'un culte qui croit au phénomène surnaturel et à l'existence d'entités de l'au-delà, le spiritisme. Très en vogue dans les milieux bourgeois européens et américains, ce phénomène de table tournante, de communication avec les esprits, intéresse de plus en plus les intellectuels brésiliens. Le spiritisme s'est développé chez les gens cultivés, parce que le livre était en français. Donc seules les personnes cultivées pouvaient le lire, l'étudier, l'analyser, le comprendre. Et elles étaient minoritaires à l'époque. Luis Olimpio s'est intéressé à ce livre des esprits et il a commencé à faire des recherches pour comprendre ces phénomènes. Luis Olimpio contacte donc la Société parisienne des études spirites et décide de traduire l'ouvrage en portugais. Il se met aussi à la pratique. Après quelques essais entre amis, le journaliste organise une séance plus officielle dans le quartier du Pelourinho. L'objectif ? Entrer en contact avec des êtres disparus et trouver des réponses aux questions du quotidien grâce à des médiums qui servent d'intermédiaires entre les deux mondes. Les médiums ont toutes sortes de facultés. Vous leur proposez différents objets, du papier, des crayons. Au début, on lit des textes. Et au cours de cette première grande réunion, il s'est produit quelque chose de surprenant. L'esprit a écrit au travers du médium. C'est la première fois qu'un médium recevait ce type de communication. Le contenu du message n'a pas été divulgué. Ils ont juste dit que c'était un esprit qui s'appelait Ange de Dieu, qui leur avait donné des conseils, qui s'adressait à eux en disant « mes fils ». Il était assez paternel. C'était le 17 septembre 1865. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça s'est produit un mois après la mort de la femme de Luis Olimpio. Et ce premier message a été reçu par une femme médium, qui deviendra par la suite sa deuxième épouse. Luis Olimpio n'a pas rapporté combien de personnes étaient présentes à cette réunion. Mais il y avait dans ce groupe la fine fleur de la société bahanaise. Des avocats, des médecins, des gros exploitants agricoles et même des prêtres bernardins. Mais la révélation de cette première séance officielle marque un peu trop les esprits et s'attire les foudres de l'Église catholique. Cela a posé un problème au clergé. Il a alors appelé les gens de l'Église catholique à ne pas accepter le spiritisme. Ils ont dit que c'était quelque chose de diabolique, que c'était une hérésie. Mais au lieu de contrer le spiritisme, ça a accéléré sa propagation. Tout le monde a commencé à s'y intéresser.
On se demandait pourquoi, justement, l'Église s'en méfiait. Sur cette terre bayanaise, où les esclaves ont continué à honorer les divinités africaines en les assimilant aux saints chrétiens, les Brésiliens prennent un peu de ce qu'ils veulent dans chaque religion. Ils ont trouvé un terrain favorable, surtout ici, à Bahia, car le peuple était naturellement mystique. Il priait déjà les saints africains et d'autres esprits. Donc, quand le spiritisme est arrivé ici, il y a eu des échanges. Ils l'ont accepté rapidement, étant donné que certains aspects correspondaient à leurs croyances. Ça s'est rapidement diffusé ici et dans tous les États, pas seulement dans les capitales, mais aussi dans les campagnes. Aujourd'hui, avec 4 millions d'adeptes et près de 40 millions de sympathisants, le Brésil est la première nation spirite au monde. La doctrine est pratiquée par toutes les catégories de la population. Ironie du sort, Allan Kardec n'aura jamais foulé ces terres bayanaises, mais il reste pourtant le père spirituel de millions de Brésiliens.